la nouvelle copine de mon frère s'est moquée de ma fille pendant le dîner, tout le monde a ri, et ma mère a dit à ma fille d'arrêter de faire honte à la famille, alors je les ai laissés parler jusqu'à ce qu'elle mentionne son travail, et là. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé leur sourire s'effacer. Je m'appelle Aurélie, j'ai 33 ans, je suis l'aînée, celle qui a la tête sur les épaules. Je suis gestionnaire de facturation pour une entreprise de livraison régionale. Je suis mère célibataire d'une petite Léa de 10 ans, qui croit encore que les bougies d'anniversaire exaucent les vœux si on souhaite très fort. Je paie mon loyer à l'heure, j'ai toujours des gâteaux secs dans la boîte à gants et je sais exactement combien de temps les pâtes doivent cuire pour être prêtes quand les devoirs sont finis. C'est moi. Ennuyeuse, fiable, la banque. Dimanche dernier, ma mère a dit, dîner de famille, ne soyez pas en retard, ce qui chez nous signifie, arrive en avance et aide à tout préparer. Je suis arrivé avec des lasagnes maison et Léa portait le pain de campagne comme si c'était les joyaux de la couronne. Mon frère Julien, 27 ans, démissionnaire en série, était déjà affalé sur le canapé. À côté de lui se trouvait une fille que je ne connaissais pas. Brune, un trait d'eyeliner parfait, un petit sourire en coin. Elle m'a toisé de haut en bas, puis a ignoré mon regard pour fixer Léa. Ça, c'est Chloé, la copine de Julien, a-t-il dit. Enfin quelqu'un de classe. Salut, j'ai dit. Je suis Aurélie. Voici ma fille. Chloé a incliné la tête. Mignonne. Ses yeux sont descendus vers les chaussures de Léa, des baskets blanches et raflées avec de la peinture rose sur les lacets suite à un projet d'art plastique. Vintage, a-t-elle lâché. J'ai souri crispé. De chez Kiabi. On s'est assis. Maman s'agitait en versant le vin comme si elle passait une audition pour une pub télé. Tout le monde parlait en même temps. Des projets, des voyages, la nouvelle opportunité de Julien. Léa a demandé, je peux avoir de la salade. Chloé a pris une voix de bébé à travers la table, je peux avoir de la salade. Elle a ricané, puis a gloussé. Julien a ri avec elle. Ma mère a ri aussi. Il m'a fallu une seconde pour réaliser qu'elle imitait le petit zozotement que Léa a quand elle est nerveuse. Et, j'ai dit, calme-toi. Arrête ça. Maman a claqué sa langue. Oh, Aurélie, arrête. Ne sois pas si susceptible. Chloé s'est adossée, toujours souriante. C'est juste une blague. Léa fixait son assiette, les joues devenant roses. Elle a coincé ses cheveux derrière son oreille comme elle le fait quand elle veut disparaître. Ne fais pas une scène, a ajouté maman à voix basse, mais assez fort. Tu fais toujours ça. Tu fais passer la famille pour des ploucs. C'était la première pique. J'ai avalé ma salive et pris une respiration. Léa, ai-je dit d'une voix stable. Tout va bien. Chloé a levé son verre. Bref, j'ai été embauchée, a-t-elle annoncé. Enfin un métier que les gens respectent. Julien a hoché la tête comme s'il venait de découvrir l'électricité. Elle est dans le paramédical maintenant, a-t-il dit. Elle travaille avec des enfants. Chloé a fait un grand sourire. Assistante en orthophonie. J'aide littéralement les enfants à parler. La pièce a bourdonné d'approbation. Maman a joint ses mains comme une juge de concours de beauté. N'est-ce pas merveilleux? Waouh, j'ai dit. Tant mieux pour toi. Chloé a regardé Léa à nouveau, les yeux brillants. Je pourrais peut-être arranger ce petit truc, a-t-elle dit en agitant ses doigts vers sa bouche. La fourchette dans ma main semblait peser une tonne. Tout le monde a gloussé. Tout le monde sauf Léa, qui pressait ses lèvres l'une contre l'autre et fixait un crouton comme si c'était un radeau de sauvetage. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou, puis redescendre. Je me suis dit, pas encore. Ne frappe pas encore. Laisse-les parler. Alors, je les ai laissés. Contexte, ça n'a pas commencé dimanche dernier. Ça a commencé il y a des années, lentement, comme une fuite d'eau qui pourrit le placard. Quand je suis tombée enceinte à 22 ans, je suis retournée vivre chez eux pendant 6 mois. Je payais un loyer à mes parents, et les courses aussi. Maman disait aux tantes que j'étais un tel fardeau tout en encaissant mes chèques le vendredi. Quand Julien a planté sa vieille Clio, je me suis porté caution pour une 207 d'occasion pour qu'il puisse aller travailler. Il a démissionné 2 semaines plus tard parce que le manager lui avait mal parlé.
J'ai payé les mensualités pendant 8 mois parce que je ne supportais pas les appels des sociétés de recouvrement à 21 heures pendant que Léa dormait sur mes genoux. Chaque Noël, j'achetais les cadeaux de la part de toute la famille. Chaque fois qu'il y avait une facture imprévue, maman me mettait sur haut-parleur et disait « Aurélie, tu sais, on ne demande pas sauf si c'est grave. » C'était toujours grave. Il m'appelait généreuse et forte quand j'ouvrais mon porte-monnaie. Froide et dramatique quand je demandais un week-end sans corvée. Il y a 2 étés, Léa a eu besoin d'orthophonie. Rien d'énorme, juste quelques sons qu'elle inversait quand elle était fatiguée. J'ai pris des heures supplémentaires pour couvrir ce que la mutuelle ne remboursait pas. On y allait tous les mardis. Elle a travaillé dur. Elle a fait des progrès. Ma mère disait que je surréagissais et que Léa avait juste besoin d'être corrigée au plus souvent à la maison. À cette époque, Julien a commencé à sortir avec des filles qui devenaient des cagnottes litchi avec du rouge à lèvres. Il y a eu celle qui a lancé une boutique en commandant des leggings sur AliExpress et en prenant des photos dans le jardin de ma mère. Il y a eu la stratège de marque qui m'a stratégiquement demandé de payer l'opération de son chien. Il y a eu la technicienne de cils non déclarée qui utilisait l'ancienne chambre de ma petite sœur comme salon et a laissé de la colle sur la moquette. Chloé était la version 3.0, mais plus brillante. Elle est apparue vite. Nouveau téléphone, nouveaux vêtements, des ongles comme des petits couteaux. Elle parlait en absolu. Les choses étaient soit iconiques, soit tragiques. Et elle riait de tout son visage quand c'était tragique et que ça ne lui arrivait pas à elle. Quand maman nous a invités à dîner pour fêter une bonne nouvelle, je savais ce que ça voulait vraiment dire. Ça voulait dire une demande de fric. Ça voulait dire « on est si fiers du vrai travail de Chloé », suivi de « Julien a besoin d'aide pour se lancer pour qu'ils puissent emménager ensemble ». Ça voulait dire mon nom et un signe euro dans la même phrase. Le groupe WhatsApp de la famille y a fait allusion toute la semaine. Maman, ne sois pas en retard dimanche. Moi, je serai là. Julien, apporte le dessert. Chloé, apporte aussi une meilleure attitude que la dernière fois. Lol. J'ai tapé une réponse, puis effacé, puis tapé encore. Rien. Le silence est une sorte de limite jusqu'à ce qu'il la piétine. Vendredi matin, maman a appelé juste pour prendre des nouvelles. Dans notre famille, c'est le code pour t'avoir à l'usure. Aurélie, tu sais que ton frère essaie vraiment, a-t-elle dit. Il a une opportunité avec l'oncle de Chloé. Il a juste besoin d'un moyen de transport fiable. Il a une voiture, ai-je dit. La 207 est vieille. Elle fait des bruits. Elle fait des bruits quand il ne fait pas la vidange. Maman a expiré comme si j'avais avoué un crime. Tu es si négative. C'est pour ça que tu es seule. Je l'ai mise sur haut-parleur. Léa coloriait à table en fredonnant. Je regardais ses petites mains faire des tournesols avec un crayon orange. Maman, ai-je dit, combien? Quoi? Combien coûte l'opportunité cette fois? Eh bien, a-t-elle dit en traînant sur le mot. Un acompte. Rien de fou. Chloé connaît un gars. 2000 ou 3000 euros. J'ai regardé les baskets de Léa près de la porte, celle avec la peinture rose. J'ai pensé à la cantine, au loyer et aux économies que je construisais en petit tas pour son appareil dentaire et les urgences. Mon salaire n'est pas glamour. Il est stable, honnête. Il n'y a pas de tas de billets secrets sous mon matelas. Je ne peux pas, ai-je dit. Silence, puis la phrase qui vient toujours. C'est ton frère. Et la réponse qui ne marche jamais. Je suis ta fille. Elle m'a raccroché au nez. Ce soir-là, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Chloé. Et ma belle, c'est Chloé. J'ai entendu dire que tu faisais ta difficile. Bref, pas besoin d'apporter de dessert, juste ton chéquier. J'ai posé mon téléphone face contre terre et j'ai fait la vaisselle avec trop de liquide vaisselle. Samedi matin, ma tante m'a envoyé un réel Instagram de Chloé se préparant pour sa vie de clinique. Elle dansait sur de la musique en blouse médicale avec l'étiquette encore dessus. Légende, la fée de la parole à la rescousse. Les commentaires étaient pleins de cœur et de si fiers de la part de parents qui n'aimaient jamais mes posts sur le tableau d'honneur de Léa parce qu'on ne se vante pas. J'ai cliqué sur son profil. Des vidéos dans la cuisine de ma mère. Des enfants dansant en arrière-plan lors de fêtes. Visage entièrement visible.
Des vidéos dans une pièce avec un tapis arc-en-ciel. Un porte-bloc. Des petits miroirs en plastique. Corriger ces vilains airs. Elle a écrit sur une vidéo BMP pour les tarifs. Je me suis figé. Tarif. Dimanche est arrivé. Bref, j'ai fait des lasagnes parce que je suis bête comme ça. Je me suis dit que c'était plus simple de venir et de partir tôt. Vous connaissez le reste de la scène. La voix de bébé, les rires, le arrête de nous faire honte. Mais il y a une partie que je ne vous ai pas encore dite. Quand Chloé a dit « j'aide littéralement les enfants à parler », Julien a gonflé le torse et a ajouté « elle va prendre Léa sous son aile ». Tarif famille. Maman a applaudi. Voyez, on s'entraide. J'ai souri. Où est-ce que tu travailles, ai-je demandé. Chloé a entortillé une mèche de cheveux. Centre paramédical Les Petites Pousses. Plus quelques clients privés. Faut bien faire rentrer l'argent. Les Petites Pousses. Je les connais. J'envoie parfois leurs factures plus haut dans la chaîne. Nous gérons le compte de livraison de leur matériel. Je connais leur responsable conformité par son nom. J'ai posé ma serviette. Intéressant. Pourquoi, a demandé Chloé. J'ai juste entendu parler d'eux, ai-je dit, gardant ma voix détendue. Félicitations. Elle a fait un clin d'œil à maman. Je t'avais dit que je ferais quelque chose de ma vie. Et c'est là que j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de hausser le ton. J'avais juste besoin d'attendre, parce que les gens comme Chloé se trahissent toujours si on les laisse faire. Alors je les ai laissés parler. Le dessert s'est transformé en demande de fond. Évidemment. Maman s'est éclaircie la gorge. Alors Aurélie, puisque Chloé investit dans sa carrière et que Julien devient enfin sérieux, on pensait. J'ai demandé. Julien s'est penché en avant. Tu aides pour la compte. Ce n'est littéralement rien pour toi. Ce n'est pas rien, ai-je dit. Chloé a souri de toutes ses dents. Tu es dans la facturation, a-t-elle dit. Tu gagnes genre, beaucoup. Assez, ai-je dit. Elle a haussé les épaules. Alors sois une bonne sœur. Léa a tendu la main pour un autre biscuit. Sa main tremblait. Chloé l'a regardé comme un chat regarde un oiseau. J'ai senti une pression familière dans ma poitrine. Les années de juste cette fois. La façon dont le bon pensait de ma mère signifiait toujours tu paies et on applaudit. Aussi, a dit Chloé, on pourrait commencer les séances de Léa. Tarif famille. Comme Julien l'a dit, 50 balles la séance. On va réparer cette petite voix avant le collège. Sa voix n'est pas cassée, ai-je dit. Chloé a ri. Détends-toi. Je suis une professionnelle. Maman a hoché la tête. Elle aide les enfants. Ne sois pas jalouse. Et puis Chloé l'a dit. La phrase qui a fait passer l'aiguille de mijoter a déclenché. J'ai même posté quelques extraits de séances pour montrer mon processus. Les parents adorent. C'est comme du marketing. Quelque chose en moi s'est figé. Pas chaud, froid. Le genre de froid qu'on ressent quand une tempête arrive et que l'air retient son souffle. J'ai regardé Léa. Elle avait plié sa serviette en un petit carré parfait. Les yeux humides. Léa, ai-je dit doucement. Va te laver les mains dans la salle de bain du couloir. Elle a hoché la tête et s'est éclipsée. Chloé a bu une gorgée de vin. Donc, la voiture. On a trouvé un petit SUV mignon. Sûr pour les enfants, tu vois. Je pourrais l'utiliser pour les visites à domicile. Visite à domicile, j'ai répété. Oui, a-t-elle dit en faisant la grimace. Les cliniques c'est bien, mais les clients privés paient en liquide. Pas de paperasse chiante. Julien a souri en coin comme s'il avait inventé le capitalisme. L'entrepreneuriat. J'ai regardé ma mère. Elle souriait comme une légende Instagram de maman fière. Tu vois, a-t-elle dit, notre famille passe enfin au niveau supérieur. J'ai posé mon verre, essuyé mes mains et dit, d'accord. Ils ont tous les deux cligné des yeux. D'accord, a demandé maman. D'accord, ai-je dit. Parlons travail. Chloé a souri. Enfin. J'ai sorti mon téléphone de mon sac et je l'ai déverrouillé. Mes mains ne tremblaient pas.
J'avais passé le stade des tremblements. Parlons de ton travail, ai-je dit. Leurs sourires ont tenu un battement de cœur de plus. Puis j'ai tapé sur l'écran. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas haussé la voix. J'ai ouvert l'annuaire public santé, le site officiel pour vérifier les professionnels de santé. J'ai tapé le nom de famille légal de Chloé, celui qui était sur sa bio Instagram que j'avais capturé vendredi soir, et j'ai tourné l'écran pour que la table puisse voir. Les orthophonistes doivent avoir un numéro RPPS ici, ai-je dit. C'est public. L'écran a chargé. Aucun résultat. Chloé a levé les yeux au ciel. Je viens littéralement de commencer. Même les stagiaires ou les collaborateurs apparaissent ou sont rattachés, ai-je dit. Si tu es employé comme professionnel de santé, tu apparais. C'est pour protéger les patients. C'est un retard administratif. Ok. J'ai balayé vers la chose suivante. C'est TikTok, ceux dans la pièce au tapis arc-en-ciel. Un petit garçon avec un t-shirt de super-héros. Une ado pratiquant les airs. Visage visible. Voix audible. Hashtag orthophonie meus enfants. J'ai gardé un ton plat. As-tu le consentement écrit des parents pour poster ça? Chloé a souri, un tic nerveux. C'est juste les réseaux sociaux. Tout le monde le fait. Non, ai-je dit, ils ne le font pas. Maman a soupiré. Aurélie, arrête de faire la police pour tout. J'ai regardé Julien. Tu sais qui voit ça? Tout le monde. Les employeurs, l'ordre des médecins, les pervers. Il a bougé sur sa chaise. Tu es dramatique. J'ai balayé à nouveau. Message. Capture d'écran du groupe de discussion. Chloé a oublié que ma cousine est encore dedans. Je n'avais pas prévu de les utiliser, mais quand on saigne, tout peut servir de pansement. Chloé, Léa parle comme un bébé. Si Aurélie ne me paie pas, je ferai une vidéo avant-après avec elle. MDR. Une réponse de quelqu'un d'autre, arrête, Chloé. J'aide. Ma mère a tendu la main vers le téléphone. Je l'ai retiré. Chloé, ai-je dit, où travailles-tu chez les petites pousses? Elle a pouffé. Qu'est-ce que ça peut te faire? Parce que mon entreprise gère leur logistique. Je connais leurs responsables conformité. Et parce que si tu traites des mineurs, tu as besoin de supervision, de documentation et d'un diplôme. Aussi, parce que tu t'es moqué de ma gamine et as essayé de me vendre une réparation en point. Ne déforme pas tout, a claqué maman. Elle offrait de l'aide à une enfant de 10 ans qui n'a pas besoin d'être réparée, ai-je dit. Chloé a croisé les bras. Tu es jalouse. J'ai un but dans la vie. J'ai cliqué sur un message vocal transcrit dans ma boîte de réception. Vendredi après-midi. La voix polie de la directrice de la clinique. Bonjour Chloé. Pour faire suite, comme votre embauche n'a pas abouti, merci de rapporter la blouse. Nous vous souhaitons bonne continuation. Je l'ai laissé jouer 5 secondes et j'ai mis pause. Julien est devenu très calme. C'est quoi ça? Son travail, ai-je dit. Elle ne l'a pas eu. La chaise de Chloé a grincé. C'est une violation, a-t-elle crié. Tu ne peux pas accéder. Je n'ai accédé à rien de privé, ai-je dit. Tu as posté la blouse. La clinique t'a appelé. Tu as mis ton numéro sur ta page publique. La conformité, c'est littéralement mon métier, Chloé. Je me suis tourné vers ma mère. J'ai fini d'être la banque pour des mensonges. Maman a rougi. Surveille ton ton. Non. Silence. Le mot a plané là, lourd et nouveau. Julien a sauté dans la brèche. Mais la voiture. J'ai ouvert une dernière photo. Un tableau Excel. Des lignes colorées. Date, montant. Loyer pour maman 400 € x 7 mois. Mensualité voiture Julien 289 € x 8. Facture téléphone Julien quand coupé 120 €. Course 67 €. 83 €. 54 €. Essence quand le camion de papa en avait besoin. 40 €. 40 €. 40 €. Toto en bas. J'ai glissé le téléphone au centre.
C'est ce que j'ai payé ces 3 dernières années, ai-je dit. J'ai gardé une trace pour ne pas oublier qui je suis quand vous me traitez d'égoïste. Maman l'a regardé comme si c'était écrit en chinois. Tu tiens les comptes. Oui, ai-je dit. C'est comme ça que marche un budget. Chloé a ri encore, mais son rire tremblait. Alors, tu es riche. Je ne suis pas riche, ai-je dit. Je suis organisé. La voix de Julien est montée. Tu n'es pas de la famille. Tu es une calculatrice. Peut-être, ai-je dit. Mais les calculatrices ne signent pas pour des SUV. Il m'a foudroyé du regard. Tu te crois meilleur. Je crois que j'ai fini. Et j'ai dit, il y a une différence. Ne t'avise pas de me parler comme ça chez moi, a claqué maman. C'est techniquement chez la banque, ai-je dit avant de pouvoir m'arrêter. Mesquin, peut-être. Dégage, a sifflé maman. Je me suis levé avec plaisir. Puis j'ai regardé Léa, qui nous observait depuis le coin du couloir, les yeux écarquillés. Prends ton manteau, chérie. Chloé a tenté un dernier coup. Bien, je n'ai pas besoin de ton argent. J'ai des clients, des vrais. Ils paient en liquide. Je l'ai regardé. Tu viens d'avouer exercer illégalement la médecine et faire du travail au black devant témoin. La chaise de maman a craqué. Aurélie. Je ne te signalerai pas, ai-je dit, regardant toujours Chloé. Ce n'est pas mon travail. Mais si je vois une seule vidéo de plus avec le visage d'un enfant, ou si tu mentionnes ma gamine encore une fois, je transférerai anonymement chaque capture d'écran aux bonnes personnes. Ils s'en occuperont, et je ne me sentirai pas coupable. Chloé a ouvert la bouche, l'a refermée. J'ai ramassé le plat à lasagne. Vieilles habitudes. Puis je l'ai reposé. Nouvelles habitudes. Gardez-le, ai-je dit. On a marché vers la porte. Maman a suivi. Tu vas regretter ça, a-t-elle dit froidement. Je me suis tourné. Non, ai-je dit. Je regrette d'avoir attendu. Sur le trajet du retour, Léa fixait les lampadaires. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, a-t-elle demandé. J'ai gardé les yeux sur la route pour qu'elle ne voie pas les miens. Tu n'as rien fait de mal, ai-je dit. Certains adultes ne sont juste pas très gentils. Même mamie? J'ai avalé ma salive. Même mamie. Elle a hoché la tête, petite et solennelle. D'accord. On s'est arrêté pour des milkshakes. Fraises pour elle, chocolat pour moi. On s'est assis sur le parking, écoutant le ronronnement de la clim. Je peux demander encore un truc, a-t-elle dit. N'importe quoi. Est-ce que je suis cassé? Mes mains se sont serrées sur le gobelet. Non, ai-je dit. Tu es parfaite exactement comme tu es. Et si quelqu'un parle de toi comme ça encore une fois, on part. Toujours. Même si c'est la famille. Ses épaules sont retombées. Elle a souri un peu. D'accord. Puis après un instant, on peut avoir des vermicelles en sucre la prochaine fois. Absolument, ai-je dit. Cette nuit-là, j'ai bloqué le numéro de Chloé. J'ai mis le groupe familial en sourdine. J'ai écrit un email, pas un signalement, juste une note générale à l'adresse info de la clinique. Pour info, il y a une personne en ligne qui prétend travailler avec des mineurs dans votre établissement et qui poste leur visage. Ça pourrait être un risque. Puis j'ai fermé mon ordinateur et je me suis assise par terre pendant que Léa me montrait sa nouvelle danse. Elle riait, du vrai rire. Lundi matin, ma mère a appelé d'un autre numéro. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message. Tu nous as affichés. Ta cousine a vu tes tableaux Excel. On est une famille. Je l'ai effacé. J'ai fait du café. J'ai préparé le déjeuner de Léa avec un biscuit en plus. J'ai envoyé mon loyer. J'ai ouvert mon appli bancaire et regardé les petits chiffres que je construisais soigneusement depuis des années. Ils avaient l'air plus brillants sans un trou en dessous. Une semaine plus tard, le groupe familial a remarqué mon silence. Mes tantes, où es-tu? Maman a posté un mème sur les enfants ingrats. Julien a eu le SUV. Les rageux vont rager. Chloé a verrouillé sa page. Les vidéos de La Fée de la Parole ont disparu.
Quelqu'un a dit qu'elle est vendeuse dans une boutique du centre commercial. Ce ne sont pas mes affaires. Ce qui est mon affaire? Léa dort mieux. On a fait des brownies, regardé un film, ri du chat. Je suis retourné en thérapie. Ma liste sur un post-it, payer ce que je dois. Épargner ce dont on a besoin. Arrêter de financer des mensonges. Protéger Léa toujours. Ma cousine a appelé. Chuchoter. Désolé. A demandé à passer nous voir. Apporte des vermicelles en sucre, ai-je dit. Ma mère pense que la famille signifie l'endurance. La mienne signifie la sécurité. Je ne suis pas une banque. Je suis une maman. Dire non m'a fait l'effet de respirer. Au dîner, Léa a fait une pause, a réessayé de prononcer, et a volé ma dernière frite. Et, elle a souri. C'est de bonne guerre. C'est la fin.